Chers amis, depuis quelques émissions, nous tournons notre regard vers le ciel, vers le monde céleste où demeurent les anges. Dieu, en effet, comme créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, a créé non seulement le monde matériel, mais aussi le monde spirituel. Le monde matériel, c'est tout ce que nos yeux de chair voient. Quant au monde spirituel, il se compose précisément de ce qui relève de l'esprit, que ce soit Dieu, puisque Dieu est esprit, que ce soit les esprits angéliques immatériels, ou que ce soit les hommes dans leur dimension spirituelle. Les hommes, en effet, sont le trait d'union entre le monde matériel et le monde spirituel. Par leur corps, ils appartiennent au monde matériel, mais par leur esprit, ils appartiennent au monde spirituel. Les anges, quant à eux, appartiennent seulement au monde spirituel. Mais ils sont des créatures tout comme les hommes. Ils ont été créés par Dieu au commencement du monde. Dieu nous en a donné la révélation dans les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures sont le mémorial de ce qui s'est réellement passé. Les Saintes Écritures racontent ainsi des épisodes où des anges se sont montrés aux hommes pour les guider, les instruire, leur manifester le monde céleste. Nous avions déjà vu que les anges sont définis par leurs fonctions. Ils sont les messagers et les serviteurs de Dieu. Dieu dispose ainsi de toute une armée céleste qui vient rehausser sa gloire. Ainsi nous pouvons lire dans le premier livre des rois cette parole de Michée, le prophète et le voyant de Dieu. « J'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Toute l'armée du ciel se tenait en sa présence, à sa droite et à sa gauche. » De même, dans le psaume 148 au verset 2, nous lisons « Louez le Seigneur tous ses anges, louez-le toutes ses armées. » Et encore dans le livre de Néhémie, nous entendons cette louange à Dieu prononcée par des Lévites. « C'est toi, Seigneur, qui es l'unique. Tu fis les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tout cela, c'est toi qui l'anime, et l'armée des cieux devant toi se prosterne. » Voyez, leur vision du monde était bien plus vaste que la nôtre aujourd'hui. En effet, ces hommes vivaient dans la perception du monde créé, mais aussi de Dieu et de l'armée des cieux, c'est-à-dire des anges. Ils n'étaient pas focalisés sur le seul monde matériel. Ils n'avaient pas des œillères pour ne voir qu'une partie de la réalité. Autrement dit, ils accueillaient la réalité dans son entièreté, c'est-à-dire dans sa dimension à la fois matérielle et spirituelle, terrestre et céleste. Cette armée céleste des anges est à la disposition de Dieu pour gouverner le monde et exécuter ses ordres. Dans le psaume 103, verset 20, nous lisons « Bénissez le Seigneur tous ses anges, héros puissants qui accomplissaient sa parole, attentifs au son de sa parole. » Parmi cette armée céleste composée des 9 cœurs des anges, comme nous l'avions vu lors de la première émission, nous trouvons les séraphins, appelés aussi les brûlants, qui chantent sans cesse la gloire de Dieu, comme cela est apparu aux yeux d'Isaïe, au chapitre 6. Et je vous rends attentif au fait que Isaïe voit ce dont il parle. Ce n'est pas seulement une croyance. « Je vis, dit-il, le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles. « Saint, Saint, Saint le Seigneur Sabaoth, sa gloire remplit toute la terre. » Ensuite, Isaïe raconte qu'un des séraphins, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel, est venu pour lui en toucher la bouche, et il a dit « Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Nous voyons là que les séraphins sont très proches de Dieu. Ils sont dans l'adoration et la louange de Dieu. Quant aux chérubins, nous les voyons soutenir le trône de Dieu. Dans le psaume 80, verset 2, le psalmiste s'exclame « Pasteur d'Israël, écoute, toi qui sièges sur les chérubins, resplendis. » Et encore dans le psaume 99, nous lisons « Le Seigneur règne, les peuples tremblent, il siège sur les chérubins.
La terre chancelle, dans Sion, le Seigneur est grand. Voyez, là encore, nous avons une perspective large, ou plutôt haute. Il y a le monde supra-céleste, là où règne Dieu, puis le monde céleste, là où siègent les chérubins et les autres anges, puis le monde terrestre, là où les peuples demeurent. Et le psalmiste, émerveillé, s'écrie « Oui, le Seigneur est grand », parce qu'il le reconnaît comme le créateur de tout ce qui est. Il reconnaît dans toute cette diversité, céleste et terrestre, la majesté et la puissance de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 10, nous voyons encore les chérubins qui tirent le char du Seigneur au moment où sa gloire quitte le temple. Je regardais. Voici que sur la voûte qui était sur la tête des chérubins, au-dessus d'eux, apparut comme une pierre de saphir, dont l'aspect était semblable à un trône. Les chérubins se tenaient à droite du temple. La gloire du Seigneur s'éleva de dessus le chérubin vers le seuil du temple. Le temple fut rempli de la nuée, et le parvis fut rempli de la lueur de la gloire du Seigneur. Et le bruit des ailes des chérubins s'entendit jusqu'au parvis extérieur. Les chérubins s'élevèrent. Lorsque les chérubins avançaient, les roues avançaient à côté d'eux. La gloire du Seigneur sortit de sur le seuil du temple et s'arrêta sur les chérubins. Les chérubins levèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre à mes yeux en sortant, les roues avec eux. Chacun des chérubins avait 4 faces et chacun 4 ailes, avec des formes de mains humaines sous leurs ailes. Leurs faces étaient semblables aux faces que j'avais vues près du fleuve Kébar. Là encore, voyez, Ézéchiel n'entend pas seulement la voix du Seigneur. Il voit ce qui se passe. Il voit la gloire de Dieu quitter le temple sur les ailes des chérubins. Il lui est donc donné de voir ce qui est de l'ordre surnaturel, à savoir le monde spirituel, Dieu et ses anges. Et par le prophète, Dieu manifeste au peuple d'Israël la transcendance de Dieu et en même temps sa proximité, puisque sa gloire peut être vue dans le temple. Si Ézéchiel voit les chérubins servir de char pour Dieu, le psalmiste, au psaume 18, verset 11, les présente comme la monture de Dieu. Le Seigneur inclina les cieux et descendit, une sombre nuée sous ses pieds. Il chevaucha un chérubin et vola. Il plana sur les ailes du vent. Dieu ne se déplace pas sans ses anges, sans l'armée du ciel. Nous connaissons encore par révélation le rôle des chérubins dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 24, alors que l'homme et la femme sont bannis du jardin d'Éden. Dieu poste alors devant le jardin d'Éden des chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les chérubins sont donc missionnés pour garder l'entrée du domaine divin et l'interdire aux profanes, c'est-à-dire à ceux qui ont profané l'Éden par leur désobéissance. Les chérubins sont donc les gardiens de ce qui est sacré. D'ailleurs, nous en avons une illustration avec l'Arche d'Alliance. Vous savez que le roi David voulait bâtir un temple pour le Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit « Ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple, mais ton fils. » Salomon, le fils de David, a donc bâti le temple du Seigneur. Or, dans le temple, il y a ce qu'on appelle le Saint des Saints, ou le débir, c'est-à-dire la partie la plus sacrée du temple, où personne ne peut entrer, si ce n'est le grand prêtre, une fois par an, lors de la fête de Yom Kippour. Dans ce Saint des Saints, il y a l'Arche d'Alliance, lieu de la manifestation de Dieu. Sur cette arche, des chérubins en bois d'olivier sauvage recouverts d'or ont été installés. Il nous est dit que les chérubins déployaient leurs ailes, en sorte que l'aile de l'un touchait au mur, que l'aile de l'autre touchait à l'autre mur, et que leurs ailes se touchaient au milieu de la chambre, aile contre aile. Puis il nous est dit que sur tous les murs du temple alentour, des figures de chérubins ont été sculptées comme s'ils étaient les gardiens de ce lieu sacré. C'était une manière matérielle de représenter une réalité spirituelle. Le Saint des Saints, ou débir, représente en effet le ciel. Là est le lieu de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi aussi les murs en sont recouverts d'or. Cet or est le symbole de la gloire de Dieu. Bien sûr que Dieu est transcendant. Il ne saurait habiter une maison faite de mains d'hommes. Mais il se plaît aussi à être proche de son peuple. Et le Saint des Saints manifeste ce lieu de la présence de Dieu entre ciel et terre, si on peut dire, avant qu'il ne soit manifesté
plus tard par le Christ, qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme, lui qui est le temple véritable, Dieu incarné, et qui, en son sang, ouvre une nouvelle alliance entre Dieu et toute l'humanité. Une autre chose qui apparaît clairement dans les Saintes Écritures, c'est que les anges, étant les messagers de Dieu, ils viennent du ciel sur la terre pour apporter des messages aux hommes, pour les guider, pour leur annoncer ce qui doit venir, comme nous le voyons avec l'archange Gabriel qui vient annoncer à Marie la conception de Jésus. Ils descendent donc vers les hommes, mais aussi ils remontent vers Dieu pour apporter à Dieu les intentions, les prières et les offrandes des hommes, comme nous le voyons dans le livre de Tobie. L'archange Raphaël, qui se fait connaître à Tobie et à son fils, à la fin de sa mission auprès d'eux, dit à Tobie le fils et à Sarah sa femme, « Vous saurez donc que lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'était moi qui présentais vos suppliques devant la gloire du Seigneur et qui les lisais. » Et puis l'archange s'adresse à Tobie, le père, et lui dit, « De même, lorsque tu enterrais les morts, quand tu n'as pas hésité à te lever et à quitter la table pour aller ensevelir un mort, j'ai été envoyé pour éprouver ta foi, et Dieu m'a envoyé en même temps pour te guérir ainsi que ta belle-fille, Sarah. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. » Comme on le voit ici, l'archange Raphaël faisait l'aller et le retour entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Il recueillait les prières et les bonnes actions de Sarah et de Tobie pour les présenter à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Et puis, envoyé par Dieu, il est redescendu pour les conduire et les guérir. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons cette même mission des anges au chapitre 8, où il nous est dit « De la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu, avec les prières des saints. Puis l'ange saisit la pelle et l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres, des voix et des éclairs, et tout trembla. » Là encore, les anges présentent à Dieu nos prières et nos offrandes, et en retour, ils sont mandatés par Dieu pour agir auprès des hommes. Dans la liturgie eucharistique, nous sommes emportés dans ce même mouvement. Nous sommes invités à unir nos voix à celles des anges pour adorer Dieu et lui redire les mêmes paroles qu'Isaïe les a entendues dire. « Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. » Et après la consécration, quand le prêtre offre à Dieu, au nom de tout le peuple, l'hostie pure, sainte et immaculée, le pain saint de la vie éternelle et le calice du salut éternel, il dit « Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, que cette offrande soit portée par les mains de ton saint ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. » Voyez, les anges ne relèvent pas seulement d'une dévotion. Il y a une théologie biblique des anges, pourrait-on dire. Et cette théologie, elle irrigue la liturgie, qui est l'expression de la foi de l'Église. La liturgie, comme action la plus sacrée des hommes, fait appel au ministère des anges, pour porter à Dieu l'offrande du sacrifice du Christ sur l'autel céleste, et ceci en vue de notre admission à la communion de toutes les bénédictions du ciel, par notre communion au corps et au sang du Christ. Les anges, on le voit dans la Bible, comme dans la liturgie, font donc le va-et-vient entre le ciel et la terre. Et cela apparaît clairement dans le récit du songe de Jacob, dans la Genèse, au chapitre 28. Vous vous souvenez du contexte? Isaac appelle Jacob, le bénit et l'envoie chercher une femme dans sa tribu chez Laban, le frère de sa mère. Et ceci pour le soustraire aussi à la vindicte de son frère Ésaü, trompé par Jacob sous l'instigation de Rebecca. Jacob partit donc et arriva en un lieu où il décida de passer la nuit. Il prit alors une des pierres de l'endroit, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu. Or il eut un songe. Voici une échelle dressée sur la terre, et dont le sommet touchait le ciel. Sur l'échelle, voici des anges de Dieu, montant et descendant. Et voici, le Seigneur se tenait devant lui, et il lui dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu dors, je te la donnerai à toi et à ta descendance. »
Et voici, moi je serai avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Et je ne te laisserai pas jusqu'à ce que j'aie accompli tout ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Il fut pénétré de crainte et il dit, « Que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu et la porte du ciel. » Ce passage de la Bible est très beau et très instructif. L'échelle dans le songe de Jacob symbolise la connexion entre Dieu et l'humanité, entre le ciel et la terre. Même si Dieu a fermé le paradis après la chute d'Adam et d'Ève, il ne se désintéresse pas des hommes. Il vient au-devant d'eux, il se rend présent. Ce monde-ci n'est pas laissé à lui-même, mais constamment guidé par Dieu. Et les anges qui sont au service de Dieu et qui montent et descendent représentent également cette dynamique de la communication entre le ciel et la terre. Jésus s'est référé à ce passage lors de sa rencontre avec Nathanaël. Alors que Jésus lui disait qu'il l'avait vu sous le figuier et que Nathanaël lui avait répondu « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël », Jésus lui avait alors dit « En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Le Seigneur signifiait par là qu'il était lui-même l'échelle de Jacob qui relie terre et ciel. Saint Augustin, commentant ce passage, fait remarquer que Jésus-Christ, en tant que médiateur parfait entre Dieu et les hommes, est vraiment l'ultime échelle. En effet, selon lui, l'échelle de Jacob représente une préfiguration de l'incarnation du Christ, par lequel la voie d'accès au ciel nous est à nouveau ouverte. Il souligne que tout comme les anges montent et descendent sur l'échelle, Jésus, par son incarnation, où il est descendu du ciel, par sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, où il retourne au ciel, eh bien, il établit le chemin de réconciliation entre les hommes et Dieu, et donc le chemin d'accès à Dieu. Et de même que les anges montaient et descendaient sur l'échelle de Jacob, de même les anges précèdent l'incarnation du Fils de Dieu par l'apparition de l'archange Gabriel à la Vierge Marie. Les anges descendent aussi auprès du Fils de Dieu lors de sa nativité. Ils demeurent avec lui et le servent au baptême et lors de l'agonie, et accompagnent aussi son retour vers le Père. Devant cette vision de l'échelle, où il voit Dieu à son sommet, Jacob ne peut que s'exclamer « Que ce lieu est redoutable! Ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu et la porte du ciel. » Pourquoi ce lieu est-il redoutable? Tout simplement parce que Jacob, étant dans la campagne, ne s'attendait pas à y rencontrer Dieu. Or, il se rend compte que Dieu est présent de partout. Tout lieu peut devenir la porte du ciel. Tout lieu peut être une maison de Dieu. Et cela fait exploser notre manière de penser. Nous avons, nous, tendance à penser que Dieu est seulement dans les églises, comme les Juifs pensaient qu'il ne pouvait être qu'au temple de Jérusalem. Mais en fait, il vient nous rencontrer sur tous nos chemins. C'est nous qui mettons Dieu dans une case. Nous le circonscrivons dans un lieu, pensant que le ciel ne peut s'ouvrir que dans un lieu saint. Mais cette vision de Jacob nous montre que ce n'est ni sur une montagne particulière, ni à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu, parce que Dieu est esprit, et c'est en esprit qu'il faut l'adorer, comme nous l'a confirmé Jésus en parlant à la Samaritaine. La rencontre avec Dieu peut donc se faire partout où Dieu se révèle, et où l'homme se tourne vers Dieu. La porte du ciel n'est donc pas un lieu géographique, elle est un lieu mystique. Elle est cette ouverture sur une réalité spirituelle, sur la réalité divine. Si Jésus, dans l'Évangile selon saint Jean, a dit à ses apôtres « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme », il a aussi dit qu'il était la porte. Autrement dit, il est la porte qui ouvre sur le ciel. Comment ne pas faire le lien avec ce passage de l'Apocalypse au chapitre 4 où saint Jean écrit « Ensuite je vis, voici, une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue jadis me parler comme une trompette me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver par la suite. »
Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, un trône était dressé dans le ciel, et sur le trône quelqu'un. Et 7 lampes de feu brûlent devant lui. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Par cette porte ouverte, qu'est le Christ? Saint Jean pénètre aux cieux et se retrouve devant le trône de Dieu, entouré des 7 esprits, c'est-à-dire des 7 anges de la face de Dieu. Parce que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, il est à la fois l'échelle sainte, le chemin qui mène au ciel, mais il est aussi cette porte qui permet à l'homme d'accéder à Dieu. Saint Grégoire de Nice percevait dans ce passage concernant l'échelle de Jacob en lien avec le Christ, vraie porte du ciel, que le monde matériel peut devenir une porte vers le divin, lorsque l'homme, par la prière, par la foi, par la méditation, se rend disponible pour recevoir la lumière divine. Et par cette disponibilité, il se rend aussi accueillant aux inspirations angéliques. Cette présence angélique manifestée à Jacob dans ce songe, nous la retrouvons tout au long de l'histoire du salut. Jetons un rapide coup d'œil dans l'Ancien Testament. Nous y voyons les anges annonçant de loin ou de près le salut et servant le dessein divin de sa réalisation. Nous voyons les anges protéger Lot, le neveu d'Abraham, au chapitre 19 de la Genèse. Vous vous souvenez du contexte. Dieu est horrifié de ce qui se passe à Sodome, et il décide d'envoyer ses anges pour sauver Lot de la destruction de la ville, destruction méritée par les péchés de ses habitants. Et donc nous lisons, « Quand les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis à la porte de la ville. Dès que Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Puis nous connaissons la suite. Lot les invite chez lui, mais les habitants pervers de Sodome, les ayant remarqués, viennent vers la maison de Lot pour abuser d'eux. Alors les anges disent à Lot, « Nous allons détruire ce lieu, car grand est le cri qui s'est élevé contre eux à la face du Seigneur, et le Seigneur nous a envoyés pour les exterminer. » Les anges invitent donc Lot à rassembler sa famille et à partir loin de cette ville. Nous voyons ici que Dieu, par égard pour son serviteur Abraham, a envoyé ses anges pour sauver Lot et sa famille de la destruction de la ville. Il en a extrait le seul juste. Un peu plus tard, au chapitre 21 de la Genèse, nous voyons Dieu avoir compassion de la servante de Sarah, Agar, et de son fils Ismaël. En effet, Sarah a chassé Agar, et Agar se retrouve seule dans le désert de Bersabée. Et voyant l'eau manquer, elle se décide à déposer son fils Ismaël loin d'elle pour ne pas le voir mourir. Et il nous est dit, Agar s'assit vis-à-vis et elle se mit à crier et à pleurer. Dieu entendit les cris du petit, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit là où il était. Lève-toi. Soulève le petit et tiens-le ferme, car j'en ferai une grande nation. » Dieu dessilla les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le petit. Dieu, par ses anges, a donc sauvé Lot et sa famille, et il a sauvé aussi Agar et son fils. C'est encore lui qui, par son ange, va arrêter la main d'Abraham, prêt à sacrifier Isaac, son fils, comme nous le voyons au chapitre 22 de la Genèse, où il nous est dit « L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Vous remarquerez ici que l'ange du Seigneur semble s'apparenter au Seigneur lui-même. Dieu habitant en une lumière inaccessible, il ne pouvait se laisser voir, et donc les hommes ne pouvaient en percevoir qu'un mystérieux reflet. Et donc ils utilisaient l'expression « l'ange de Yahvé » pour en parler. De la même manière, dans l'épisode du buisson ardent, nous voyons l'ange du Seigneur s'y manifester. Or, il s'agit de Dieu lui-même, dans une manifestation là aussi voilée. Il y a donc une différence entre les anges du Seigneur et l'ange du Seigneur. Les anges existent bel et bien et sont envoyés comme serviteurs du Seigneur. Mais Dieu peut aussi se manifester.
et comme nous ne pouvons voir sa face, les textes de l'Écriture sainte parlent alors de l'ange de Yahvé. La Bible nous dit aussi que la loi a été communiquée aux hommes par le ministère des anges. Saint Luc évoque cela dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7, où il relate le martyre d'Étienne. Étienne, en effet, à la fin de son discours devant les pharisiens, leur dit « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils point persécuté? Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du juste, celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner. Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et ne l'avez pas observée. » Les anges ont donc été là pour donner la loi de vie, comme ils ont été là pour conduire le peuple hébreu vers la terre promise, en guidant Moïse, puisque Dieu lui a donné un ange pour qu'il veille sur lui et le guide, comme nous l'avions déjà vu au chapitre 23 de l'Exode. Les anges sont encore là pour annoncer des naissances. Au chapitre 13 du livre des Juges, un ange apparaît à Manoah pour lui annoncer que sa femme stérile enfantera un fils, Samson, qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Là encore, nous voyons que les anges sont au service du dessein de salut de Dieu, qui vient au secours de son peuple en danger. Les anges annoncent aussi des vocations, celle de Gédéon par exemple. Toujours au livre des Juges, au chapitre 6, l'ange lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Va avec la force qui t'anime, et tu sauveras Israël du pouvoir de Madian. » Cette présence des anges que l'on voit toujours au service du salut dans l'Ancien Testament, elle éclatera d'une manière encore plus grande lors de la venue du Sauveur en personne, comme nous le verrons la prochaine fois dans les Évangiles. Déjà, tous ces exemples puisés dans les Écritures nous montrent bien la fonction des anges, serviteurs de Dieu, envoyés pour guider le peuple de Dieu, le protéger des adversaires et le mener sur la voie du salut. Remercions donc le Seigneur de nous avoir donné de tels compagnons de route pour nous mener vers la vraie terre promise, la communion avec Dieu au ciel.